Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Je fais une nouvelle vidéo. Hier, j'ai essayé de me mettre dans un live. Il y avait personne en fait, puisque ça fait longtemps que je ne suis pas là. Bon, j'ai de nouveau la Wi-Fi, je vais commencer à reprendre des vidéos. Donc hier, il y a une personne qui m'a posé la question sur le riba. J'ai déjà fait une vidéo sur le riba, mais je vais la refaire. J'en refais une autre. Elle veut savoir, c'est selon le Coran, qu'est-ce que c'est que le riba. Je ne sais pas si c'est une femme ou un homme, bon bref, c'est une personne. Je vais y répondre. Donc le riba, dans le Coran, ce n'est pas ce qu'on pense, c'est-à-dire les intérêts usuraires de la banque. Ça n'a rien à voir avec la banque, c'est dans un contexte bien particulier. Et ça concerne les contemporains du prophète. C'est une pratique qui se faisait pendant la guerre, en fait. Le contexte du prophète, c'est qu'ils étaient en guerre, ils étaient assiégés, et le riba, c'est une pratique qui se faisait pendant le siège, et qui est tout à fait le contraire de sadaqat, c'est-à-dire l'aumône. L'aumône, c'est donner de l'argent à quelqu'un sans contrepartie. C'est aux nécessiteux et aux pauvres, d'accord? Et le riba, c'est tout à fait le contraire. C'est prêter de l'argent, mais à des conditions faramineuses, c'est-à-dire adraf mudha'afa, c'est-à-dire à multiplier. Moi, je ne peux pas imaginer aujourd'hui une banque qui te prête 1 000 € et qui te demande dans un an de lui rembourser 5 000 €. Personne n'accepterait. Pendant le siège, c'est une pratique courante où les riches prêtaient aux pauvres et s'enrichissaient pendant ce temps-là. C'est-à-dire ils profitaient de l'occasion et ils s'enrichissaient pendant ce temps-là. Ils prêtaient de l'argent aux nécessiteux pour avoir le maximum de... Et ce que j'ai dit à cette personne qui est venue hier, de lire les versets avant pour comprendre ce que veut dire riba, lire tout le contexte en fait. Parce que Allah, il a fait descendre le Coran par sourate et il explique le contexte. Et là, on voit clairement que dans Surat al-Baqarah, après le verset 270 jusqu'à, je crois, 10 ou 20 versets après, il parle aux contemporains du prophète. C'est pas à nous. C'est pas à nous les musulmans d'aujourd'hui. Il parle aux contemporains du prophète. Alors on y va, je vais essayer de lire avec vous, en essayant de ne pas dépasser les 10 minutes. Alors Allah dit dans le verset 270, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, quelles que soient les dépenses que vous faites, ou le vœu que vous ayez voué, Allah le sait, et pour les injustes, pas de secoureur. Si vous donnez ouvertement vos aumônes, c'est bien, c'est mieux encore pour vous. Si vous êtes discret avec elles, et vous les donnez aux indigents, Allah effacera une partie de vos méfaits. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Ce n'est pas à toi de les guider, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Et tout ce que vous dépensez dans vos biens sera à votre avantage. Et vous ne dépensez que pour la recherche de la face d'Allah. Et tout ce que vous dépensez de vos biens dans les bonnes œuvres vous sera récompensé pleinement. Et vous ne serez pas lésés. Donc là, vous voyez, Allah, il leur parle de dépenser leurs biens. Aux nécessiteux qui se sentent confinés dans le sentier d'Allah. Là, ils sont assiégés, ils sont confinés, ils ne peuvent pas quitter l'armée, ils peuvent pas... donc, ils sont confinés. Ça, c'est une information dans le 273, une information très importante. Il y a deux idées à tirer. La première, c'est que ça concerne les contemporains du prophète. Et la deuxième, ils sont confinés, ils sont assiégés. Ne pouvons pas parcourir le monde, et que l'ignorant croit riche, parce qu'ils ont honte de mendier. Tu les reconnais à leur aspect, ils n'importunent personne en mendiant. Et tout ce que vous dépensez de vos biens, Allah le sait parfaitement. On va descendre. Ceux qui, de nuit et de jour, en secret et ouvertement dépensent leurs biens, ont leur salaire auprès de leur Seigneur. Ils n'ont rien à craindre et ils ne sont pas affligés. Ceux qui mangent, alors là, Dieu te parle de l'intérêt, il te parle du contraire. Au départ, il t'a parlé de l'aumône. Maintenant, il va te parler de riba, c'est-à-dire l'intérêt usuraire. Ceux qui mangent riba, l'intérêt usuraire, moi je dirais riba, ne se tiennent au jour du jugement dernier que comme se tient celui que le toucher de Satan a bouleversé. Cela parce qu'ils disent le commerce est tout à fait comme l'intérêt. Donc il s'agit d'un commerce, d'accord?
alors qu'Allah a rendu licite le commerce et illicite l'intérêt. Donc riba, c'est pas l'intérêt. Eux, ils ont traduit par intérêt. C'est riba, c'est l'intérêt. Riba, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec l'intérêt qu'on connaît aujourd'hui. 2%, 5% sur une période très longue. Non, c'est pas l'intérêt, c'est riba. On va regarder le mot riba. Celui donc qui cesse dès que lui est venu une exhortation de son Seigneur peut conserver ce qu'il a acquis auparavant et son affaire dépend d'Allah. Mais quiconque récidive, alors les voilà les gens du feu, ils y demeureront éternellement. Allah anéantit riba et fait fructifier les aumônes. Donc riba, c'est le contraire de l'aumône. Et Allah n'aime pas les mécréants pécheurs. Ceux qui ont la foi ont fait les bonnes œuvres, accomplissent la salat, acquittent la zakat, auront certes leur récompense auprès de leur Seigneur, pas de crainte pour eux, et ils ne seront point affligés. Ô les croyants, craignez Allah et renoncez au reliquat de riba si vous êtes croyants. Si vous êtes croyants. Oh là là, j'ai perdu le truc. Voilà, si vous êtes croyants, on va descendre un peu. Et si vous ne le faites pas, alors recevez l'annonce d'une guerre de la part d'Allah et de son messager. Donc la guerre, la guerre que Dieu parle dans ce verset 279, c'est une guerre qui a déjà commencé entre Mohammed et ses disciples, c'est-à-dire les musulmans qui ont suivi, à son époque, et elle s'est terminée à la mort du prophète. D'accord ? Et la guerre, elle avait lieu pendant que les révélations descendaient. Allah pouvait faire la guerre. Mais après que la révélation est descendue et que le prophète est mort, il n'y a plus de guerre possible entre Allah et les gens qui ne veulent pas suivre son commandement. Et si vous vous repentez, vous aurez vos capitaux, vous ne léserez personne et vous ne serez point lésés. Donc voilà, donc le Coran il est clair. Moi je le lis comme je vous ai dit avec les yeux d'un homme de 2023. C'est comme si le Coran est descendu aujourd'hui sur moi. C'est comme si je le lisais pour la première fois. C'est comme ça que je le comprends. C'est vrai qu'il y a eu des falsifications des mots quand ceux qui ne sont pas arabophones, ils lisent le mot intérêt usuraire, ils ne peuvent pas traduire riba. Pour lui, riba, c'est intérêt usuraire. Mais en vérité, ce n'est pas les intérêts usuraires. C'est une pratique qui est contraire à l'aumône, qui consiste à prêter de l'argent à quelqu'un qui est assiégé. Et dans d'autres versets, Dieu parle ad'af muda'afa, c'est-à-dire en multipliant ce que tu lui as prêté. Quand multiplier, ça veut dire par 2, 3, 4, 5. Et en multipliant, c'est-à-dire à des intérêts exorbitants. Parce qu'il n'a pas le choix. Celui qui emprunte l'argent, il n'a pas le choix. Il est assiégé, il est pauvre. C'est soit qu'il emprunte, soit qu'il meurt. Parce que quand il emprunte de l'argent, il peut s'acheter à manger. Donc, riba, ce n'est pas ça. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ce frère et à cette sœur qui m'a posé la question hier. Et je vais commencer à refaire des vidéos, Inch'Allah. J'aimerais faire aussi des lives. Est-ce que quelqu'un peut me dire comment, sur YouTube, faire monter des gens pour parler parce que moi, dans les lives de YouTube, je peux que parler et je reçois donc les réponses par écrit. Mais moi, j'aimerais avoir des conversations. Et je vous dis salam alaikum.